bien les épaules. Vous allez vraiment essayer là de mettre les deux fesses au sol, d'accord? Et les genoux à la même hauteur. Donc si besoin, vous pouvez mettre un petit truc sous la fesse qui est un peu en dessous, voilà. Vous essayez vraiment de bien vous caler et en essayant d'être le plus droit possible, ou droite, d'accord? On va venir, hop, décaler ses fessiers pour bien s'asseoir. On pose les mains sur les genoux. Ok, vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez reculer légèrement la tête. On va essayer de mettre les oreilles au niveau des épaules. D'accord? Donc pas vers l'avant comme on a l'habitude de faire. Vous allez reculer le menton. Et on va venir placer la tête un peu plus en arrière. Relâchez les épaules et tirez au niveau de la colonne. Grandissez-vous. On inspire et on relâche doucement sur l'expire. Attention, quand je dis reculer la tête, on ne regarde pas en l'air, hein, d'accord? Le regard est toujours devant. On inspire, tirez bien la colonne, grandissez-vous au maximum et on relâche. Et dernière fois, inspire, grandis-toi, tire bien au niveau de la taille et relâche. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. On tire la tête et on penche à droite. On vient mettre la main droite dessus. On relâche. Tire la tête et penche à gauche. Pareil, on met la main. On relâche. Tire bien au niveau de la tête. Regarde à droite. Si vous avez les yeux fermés, tournez la tête à droite. Revenez au milieu. On fait pareil à gauche. Reviens au milieu, vers le plafond. Milieu. Et on baisse la tête. Ok. Là, vous gardez le menton au contact de la peau. Et vous allez monter les mains. Montez les mains. Et viens tirer la colonne. En inspirant. Mets les mains ensemble. Et viens mettre les mains sur la tête, sur l'expire. Donc n'appuyez pas, c'est juste le poids des mains qui vient travailler. Relâche les mains. Et là, on vient faire un demi-cercle d'un côté, de l'autre. En faisant ça, on est venu étirer un petit peu plus les cervicales. Et là, on vient faire un cercle complet d'un côté. Et de l'autre. On relâche tout. Pose la main droite au sol, la main gauche vers le ciel. Inspire, tu tires. Donc attention, là je précise toujours, les épaules restent alignées, hein, d'accord? En aucun cas on vient se tordre. Les épaules sont alignées. Pousse avec la main sur le tapis et tire la main gauche vers le ciel. Inspire et descends sur l'expire. Si vous êtes bien, venez sur le coude. Si la fesse gauche se décolle, vous restez sur la main. Reviens au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Inspire. Tire bien. Tire la colonne. Grandis-toi. Et on descend sur l'expire. Et on revient au milieu. Là, on va mettre les mains derrière le dos, donc on roule vers l'arrière.
l'avant. On ne pose pas les mains au sol. Tire la poitrine, donc je le mets de profil. On vient ouvrir. Attention à ne pas cambrer, hein. On n'est pas en mode... voilà. Pensez bien à votre bas du dos. Serrez bien. Et on vient tirer en arrière. Et là, on inspire, on se grandit, tire la tête. Expire, tu descends, tu montes les mains. Relâche doucement, on ne claque pas. Pose les mains au sol et déroule tranquillement. Ok. On relâche, on vient se redresser. On enroule vers l'avant. Et vers l'arrière. Et on relâche tout. Ça va? Je vous laisse prendre une petite goutte d'eau. Et je vous explique comme ça la suite. Donc, profitez-en aussi pour mettre des petits pouces au niveau de la connexion pour me rassurer que tout fonctionne bien. On va faire, au niveau des salutations soleil, 2 salutations en Hatha Yoga. Ok? Ensuite, on enchaîne 2 salutations en Vinyasa Ashtanga, c'est la même. La 1 et 2, numéro 2. Donc, ça va nous faire 6 salutations au soleil, mais ça va être assez tonique. N'oubliez pas, vous écoutez votre corps, d'accord? Si jamais vous sentez que le Hatha vous convient, ben vous gardez le Hatha pour les 6. Si vous préférez le Vinyasa Ashtanga, voilà, vous choisissez celui que vous voulez. Si vous voulez me suivre, vous me suivez. C'est vraiment vous qui voyez. Pensez juste au placement et à la respiration. Mais je commence volontairement par le Hatha, comme ça si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci. Allez, on se prépare. Donc, on vient se mettre, on fait vraiment attention, on serre à dos fessiers. Vous allez mettre les pieds ensemble, on relâche bien les épaules. On place les mains en namasté. On vient serrer, contracte bien. On fait une respiration sur place. Inspire et relâche. Ok, c'est parti. Inspire, on monte. Viens légèrement en arrière. Expire, tu descends. Relâche la tête. Inspire, jambe droite derrière. Tire bien la colonne. Le genou toujours placé au-dessus du talon. Pose les mains, planche. Les pieds sont ensemble. Tire bien la colonne. Pose les genoux. Pose la poitrine. Et inspire, cobra. Attention, on ne monte pas, d'accord? On reste au niveau, les coudes vers les côtes. Tire la tête. Ok, crochette les pieds et pousse en montagne. Pousse bien. N'oubliez pas, c'est vraiment le dos qui compte. Si vous êtes bien, on pose les pieds. Les talons, pardon. Les pieds, vaut mieux qu'ils sautent pas. On ramène la jambe droite devant. Toujours le genou au-dessus du talon. Tu tires. Tu ramènes l'autre. Relâche la tête. Inspire, on remonte. Et relâche. On le refait une fois. Inspire, tu montes. Expire, tu relâches. Tu viens mettre la jambe gauche derrière cette fois-ci. Tu poses les mains, planche. Pose les genoux, pose la poitrine. Et tu inspires, cobra. Crochette, pousse. Tire les fesses au maximum. Inspire, ramène la gauche. Tu viens, ramène les deux. Tu recules, hop là. Inspire, remonte et on relâche. Ok, vous avez le choix, soit vous continuez ça, encore 4. Soit on passe sur le Vinyasa. Allez, on
Inspire, dos droit. Expire, planche. Descends, descends, descends. Retiens bien. Inspire. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. On est parti pour 5 respirations. Attention votre dos. Ok, tu reviens, tu sautes, milieu. Inspire. Et on relâche. On refait. Inspire. Descends. Inspire, dos droit. Viens, tu sautes. Descends, descends et monte. Chien tête en haut. Attention, chien tête en haut, on a bien l'alignement épaules, coude, main. Tire la tête. Crochette. Chien tête en bas. 5 respirations. Dernière. Ok. Fléchis et ramène les jambes. Tends. Inspire, remonte. Et on relâche. On continue avec le 2. Donc soit vous continuez le hatha, soit vous continuez la salutation 1, vinyasa ashtanga, ou on fait la 2. Allez, c'est parti. Inspire. Descends. Dos droit. Et saute. Descends. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ramène une jambe devant. Pose le talon de la jambe arrière. Devant la jambe genou au-dessus du talon. Ok. Inspire. Pose les mains. Tu reviens en planche. Tu descends. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. Ramène l'autre jambe. Pose le talon. Monte. Relâche. Planche. Descends. Chien tête en haut. Crochette. Chien tête en bas. 5 respirations. Si vous avez décroché, ne vous inquiétez pas. La connexion, ah non, c'est bon. On continue. On était là. Et on relâche. Planche. Faites, vous voulez arrêter sur Facebook, c'est ça? Descends, remonte. Crochette. Et pousse. Ramène l'autre jambe. Pose le talon. Monte. Relâche. Allez, on tient. Descends. Chien tête en haut. Crochette. En bas. Pose les talons si tu souhaites. 5 respirations. Allez, c'est le dernier. Allez, faites-moi des beaux chiens tête en bas. Poussez bien les mains, les coudes, les épaules, les fesses. Tout est aligné. Encore 2. Et on relâche. Ramène. Tends les jambes. Remonte. Et on relâche tout. Et là, vous pouvez boire une petite goutte d'eau. Et non, essayez de faire pareil. Oh, mais Marjo, t'as pris la séance dynamique. Allez, prenez une petite... Bien. Donc là,
votre corps. J'espère que vous avez vraiment adapté. Comme ça, vous voyez aussi ce que vous préférez. Et quand vous ferez des salutations au soleil, n'hésitez pas à choisir. Donc les vidéos, je rappelle, sont sur Facebook, aussi sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver, en tapant Idyllique Bien-être, vous trouverez donc les différentes vidéos sur YouTube. Et vous pouvez choisir comme ça, si vous préférez du Hatha, du Vinyasa ou l'Ashtanga. Vous voyez, vous aurez les salutations au soleil correspondant. Allez, on continue. Ah, Catherine, un petit message. Ouais, mais c'est normal, ça va venir au fur et à mesure. N'oubliez pas aussi sur les vidéos que, au niveau de mes élèves, j'ai vraiment de tout niveau. Donc je m'adapte, enfin je donne un peu le choix pour tout le monde. Et après, vous voyez. Oh, c'est trop mignon, Marjo. Fais des bisous. Marjorie, c'est ma belle-sœur. Au passage, c'est pour ça. Allez. On se prépare, on continue avec les équilibres. Marjo, faut que tu fasses ça avec Fred. Alors, on va faire l'arbre. Donc là, c'est une posture qu'on a vue en cours. Ça, c'est pareil, si vous débutez avec moi les lives, vous choisissez votre niveau. Écoutez votre corps, s'il vous plaît. Donc, on démarre sur la jambe gauche. La jambe droite, on la met soit au niveau de la cheville. Dans ces cas-là, on met le talon au niveau de la cheville, les orteils sont au sol. On peut monter au mollet. On ne met jamais, je dis bien jamais, même si on a la petite cale, au genou. C'est une articulation. Autant au niveau de la cheville, c'est pas gênant, mais le genou, si j'appuie, eh ben, je suis complètement tordue. Ok? Donc on n'appuie pas. On appuie contre un muscle, on peut appuyer contre le quadriceps. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir la taille face à moi, de ne pas partir sur le côté. D'accord? Donc là, vous serrez les abdos, on serre, on serre, on serre, on reste au milieu et on tient. Je tiens en appuyant mon pied. Si je relâche, voilà, je ne tiens pas, d'accord? Donc on appuie bien et j'appuie surtout sur mes orteils. Vos pieds, votre pied est encastré au sol. Là on est bien donc. Première option, deuxième, troisième. J'arrête de parler, on se positionne et on monte. Allez, gardez bien le bassin vers moi. Le genou part sur le côté. Relâche les épaules, tire la colonne, grandis-toi. Et on relâche. On vient légèrement secouer. On fait pareil de l'autre côté. Pose bien le pied, choisis ton option. Garde bien le bassin face à moi et le genou vers l'extérieur. Mets les mains en namasté, relâche bien les épaules. Et on monte. Encore 2. Et on relâche. On relâche complètement. On secoue. Ok, on continue. Tu viens écarter. On continue avec le triangle. Donc, le bassin est bien face à moi. On évite d'avoir les fesses qui partent en arrière. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On vient serrer, 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 serrer. Tu contractes abdos, tu contractes fessiers. Et tu as une bonne sangle abdominale. Là, vous allez tourner le pied droit complètement à droite. Le pied gauche, 5-10 degrés. Attention de ne pas tourner le bassin
ramenez-le vers moi. Relâche les épaules, place les mains. Ok, inspire, je me décale un peu. Inspire, décale à droite. Expire, descend la paume de main au niveau de la cheville. Donc c'est vraiment important de mettre la paume de main, on n'attrape pas la cheville, c'est la paume de main. L'autre main vient dans l'alignement et on regarde la main du haut. Avance le bassin. En aucun cas, on doit avoir les fesses en arrière. D'accord? Vous avancez le bassin, vous reculez les épaules pour que ce soit bien aligné et on regarde vers le ciel. Ça vient tirer, ça vient ouvrir la cage thoracique, ça vient étirer les obliques et les jambes. Si c'est trop pesant au niveau des jambes, vous fléchissez légèrement. Allez, on tient. Encore 3 respires. Et on inspire, on relâche. Remets le pied. On fait pareil de l'autre côté. Tourne le pied gauche, légèrement le pied droit. Le bassin, tu le remets vers moi. Tu viens serrer abdos fessiers pour éviter d'avoir les fesses en arrière. Je vous rappelle que si vous avez les fesses en arrière, ça va venir accentuer la cambrure du dos et ça va vous faire mal dans le bas du dos. Donc on vient vraiment tout serrer. On se place. Inspire, décale à gauche. Expire, descend. Retourne la main. Et regarde en l'air. Avance le bassin, comme j'ai montré juste avant. Tu avances le bassin pour être vraiment dans l'alignement. Le bassin est au niveau des épaules et les mains sont sur la même ligne. Et on relâche. Inspire, relâche. Allez, on inspire, attrape le poignet gauche et viens vers la droite. Tire bien. Reviens au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Tu tires, descends. Et là, on relâche. Et on se balance d'un côté et de l'autre. Pose les mains au sol. Et là, attention, pose de l'enfant. Je suis trop gentille. On se couche. On vient se mettre. Donc, les genoux vers l'extérieur. Les pieds ensemble. Et là, tu viens tirer et soulager le dos. Allez, on tire bien. Et on se redresse. Tout doucement. Ok, on se met sur les fesses. Et on vient mettre les pieds ensemble. Pose du papillon. Mon point faible. On attrape les coudes. Et là, on vient pousser pour poser les genoux au sol. Je tiens toujours à préciser que là, je suis au max. D'accord? Donc, quand vous me dites que je suis souple, et par contre, c'est du pipeau. Allez, on pousse. Allez, on essaie vraiment, donc on a toujours le dos bien droit. Et on essaie vraiment de pousser pour poser les genoux. Ça veut pas, hein. Faut faire comme les poupées là qui se déboîtent et tout. Personne qui peut me ramener un truc là. Et rigolez pas, sinon on fait la sirène. Je mets mon pied derrière la tête. Hein. Je vous vois venir. On pousse. Et on
relâche complètement. On attrape les orteils. Là, vous savez ce qui va arriver. Vous faites moins les malins. On vient en arrière, serre les abdos. Lève une jambe, relâche. Lève l'autre, relâche. Et là, on va monter les deux. Monte et tends les jambes. Dos bien droit. Pousse les talons. Et tire bien les orteils. Tire la tête, le dos bien droit. Allez, on tient, on tient, on tient. Serre les abdos. Éloigne les épaules des oreilles. Et on relâche. Alors, petite chose très importante pour celle-ci. Je me mets de profil. Donc, lever une jambe et l'autre, ça va pour tout le monde normalement. Le dos bien droit. Tu serres les abdos et tu tends. Ok? Là, je suis bien. Je serre les abdos. Si mon dos s'arrondit et que je relâche, automatiquement, je pars en arrière. J'ai pas fait exprès, d'accord? C'est normal. Si votre dos n'est pas droit, si les abdos sont pas tenus, mais si vous venez, les jambes on s'en fiche, on peut les avoir fléchies. Si vous venez faire un dos rond, automatiquement vous allez venir galérer et là vous allez vous balancer sur les fesses. D'accord? Donc ce qui est vraiment important, c'est un dos droit. Tu n'es pas saoul. J'ai pas lu là-dessus. Donc ce qui est vraiment important, c'est un dos droit. Les épaules loin des oreilles. Parce que c'est pareil, si vous êtes tout à l'intérieur, ben là, on ne tient pas, quoi. Ok? Donc vraiment, dos droit. Éloigne et serre à fond. Allez, on va travailler les abdos. On se met sur les fesses, les jambes fléchies. Donc, pour les jambes de bon placement, vous venez tendre les jambes. Ok? On écarte largeur des hanches. Vous allez fléchir une jambe. Vous mettez les pieds à côté du genou. Pas collé, hein, vous gardez largeur des hanches. Et vous ramenez l'autre. Et là, vous êtes bien placé. Ce placement, on va s'en servir aussi juste après. Donc, on va faire la position de la barque. Le dos bien droit, vous mettez légèrement en arrière. Posez les mains au sol. Regardez devant. Tirez la colonne. Les oreilles loin des épaules. On va venir monter. Et là, tu serres les genoux ensemble. Contracte tout. Mets les mains à côté. Serre les abdos. On tient, on tient. Si vous êtes bien, levez un peu plus. Ça va trembler, c'est normal. Attention, si vous êtes tout recroquevillé, vous ne tenez pas. Donc, redressez le dos. Éloignez les oreilles. Serrez les abdos. Allez, on tient. 3, 2, 1 et relâche. Attrape les genoux. Dos rond. On relâche complètement les abdos. Ok. On se redresse. On replace les jambes. Si vous n'êtes pas sûr, vous refaites la même chose. À côté du genou. On lève l'autre. On vient largeur des hanches. Là, on va venir en mode plage. On n'est pas trop mal. On va venir mettre la main à la place du coude. Les doigts vers les fesses. Pareil de l'autre côté. On se redresse. Et là, c'est parti. On va regarder devant. On va serrer abdos fessiers. Pose de la table. Pousse, pousse, pousse. Monte les fesses. Et tiens bien. Attention au niveau des bras, les filles. Hyper extension. Vous avez les coudes vers l'extérieur. Hein. On serre bien. Relâche la tête. Monte. Serre abdos fessiers. Tiens bien. Allez. On serre. On tient. Attention les épaules. On n'est pas tout plié. Les épaules sont éloignées des oreilles. Allez, encore un peu. Monte, serre bien dos fessier. Les quadriceps chauffent, c'est normal.
vous allez vous allonger. Et on se laisse aller au sol. Vous venez faire des petits ronds d'un côté. Et de l'autre. Et on vient mettre les genoux d'un côté. Gauche ou droite, c'est vous qui choisissez. Perso, je me mets à droite. On va venir placer les genoux 90 degrés. Les pieds sous les genoux. Attention, ne ramenez pas les pieds vers vos fesses, hein, d'accord? Les pieds sont vraiment sous les genoux. Les bras sont dans l'alignement des genoux. On inspire, la main qui est au-dessus, vous venez ouvrir et vous allez poser de l'autre côté. Et on regarde vers la gauche, si vous avez les genoux à droite, et vice-versa. Relâchez bien les épaules. Relâchez tout. Et on ramène tout doucement. On ramène au milieu. Et on fait pareil de l'autre côté. Pose les genoux à gauche. Et viens ouvrir. N'oubliez pas, les genoux à 90 degrés, les pieds sous les genoux. Relâchez complètement le corps. Donc là, on est sur une torsion allongée. Et ça vient tout étirer, ça vient notamment travailler les organes intestinaux. Et tu ramènes. Reviens au milieu. Et on va poser les pieds au sol. Alors, on va faire la pose du demi-pont. Pour le demi-pont, on va changer aujourd'hui. Donc, vous allez venir tendre les jambes. On reprend le placement, donc au niveau, le pied au niveau du genou. On vient ramener l'autre pied, t'écartes, largeur des hanches. Tu viens attraper ton bassin et là tu vas poser. D'accord? Donc là vous venez juste relever les fesses et on pose pour éviter d'avoir la cambrure naturelle. On va venir monter la tête. Le dos est complètement posé au sol. Mettez les mains sur le tapis. Alors, d'habitude on monte le bassin, d'accord? Ce qui est très bien, mais là on va travailler au niveau du périnée. Donc c'est le périnée qui va monter. Le périnée c'est au niveau du pubis, ok? Donc le nombril qui monte, finalement on s'est aperçu que ce n'était pas la meilleure des solutions. Donc là on va essayer de monter le pubis. Donc, on est placé au sol et là tu vas monter. Attention, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. La différence, c'est que là, je monte le pubis. Si je monte le bassin, je viens tordre mon dos. Et je viens surtout ramener la poitrine au niveau de la tête. Là, je viens ramener le pubis vers le ciel. Monte bien. Monte, monte, monte. Donc finalement, vous venez monter les fesses. D'accord? Parce que c'est au même axe finalement. Hein. Donc montez bien les fesses. Ça, c'est ce que je vous dis d'habitude. Montez les fesses. Mais on a toujours l'impression de tirer avec le nombril. Allez, on continue. Monte, monte, monte. Ok, pour descendre, vous allez venir tirer sur les talons. Donc là, vous allez tirer, descendre le corps en tirant vers les talons. Et on redescend. Donc d'une position où j'étais loin, je finis en gardant la tête au même endroit
par étirer la colonne. D'accord? Donc, on peut le refaire une fois pour que vous compreniez bien. On va monter, donc là, vraiment, vous poussez les fesses en l'air avec le pubis. Tu montes, tu montes, tu montes. On tient 3 respirations. Ok. Là, les épaules ne bougent plus. Vous allez imaginer vraiment qu'on tire au niveau des talons. Donc attention, c'est pas je viens mettre les genoux devant. Hein. C'est vraiment je tire les talons. Je peux décoller les orteils et on descend, 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 descend. Et là, on plaque le dos complètement sur le tapis. Donc ça dépend vraiment, vous avez ces 2 méthodes. Ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez le côté très arrondi, où on travaille au maximum au niveau du dos, l'arrondissement du dos, ouverture de la cage thoracique, vous venez monter le nombril. D'accord? Vous allez avoir la tête, les poils à la poitrine au niveau de la tête, mais c'est pas gênant. Si vous voulez travailler le dos, vous allez venir monter le pubis au maximum et ensuite on va étirer la colonne. D'accord? Donc vous avez maintenant 2 sortes. Je regarde même. Enfin une figure pour une position allongée. On ne l'a pas gardée. Ok, allez, on va continuer avec la dernière posture, la chandelle. La chandelle, il n'y a pas de changement. Alors, la chandelle. Pour les personnes qui veulent pouvoir faire le poirier, on peut le faire juste après. Donc la chandelle, tu montes les jambes. Hier, vous avez vu toutes les sortes de chandelles qu'on avait. Donc vous pouvez choisir, d'accord, si vous faites que la chandelle. Vous pouvez ensuite mettre les pieds en arrière, les ramener, mettre les genoux au niveau des oreilles. Vous choisissez. Comme ça, moi, pendant ce temps-là, je remontrerai le poirier. Allez, c'est parti, tu serres tout et on décolle. Et monte bien. Contraxe au max. Ok. Vous restez là, moi je vais redescendre pour le poirier. Donc ceux qui font la chandelle, n'oubliez pas, vous avez les jambes tendues en l'air. Ensuite on descend, on pose les pieds au sol, on écarte, attrape les orteils ou les chevilles, viens ramener, vous faites comme vous voulez, vous connaissez, on l'a vu hier. Le poirier, donc je rappelle que pour le poirier, seules les personnes, je vous conseille seulement aux personnes qui l'ont vu avec moi de le faire. Pour les autres, on le verra en cours. Si vous voulez, je pourrais faire un tuto exprès pour le poirier. Mais ne vous aventurez pas si vous suivez les cours que en live. Attendez d'avoir au moins un contact physique, au moins vis-à-vis, pour faire le poirier. Pour le poirier, les personnes qui l'ont fait avec moi, donc le pouce entre les yeux et on vient mettre le majeur. Là, vous avez la base du crâne. Vous vous mettez contre un mur, c'est mieux. Ou si vous le faites là, c'est que vous l'avez déjà en lâché. On va venir mettre main coude. On pose les coudes au sol, les mains ensemble, on croise. On vient mettre la tête. Tu viens mettre ta queue de cheval de l'autre côté ou tes cheveux, enfin bref. On tend les jambes. Là, si vous avez le mur, vous avancez jusqu'au mur. On vient fléchir. Tu serres et tu montes. Serre tout. Tu peux venir descendre une jambe et l'autre. Et là, soit tu redescends devant ou en pont. Choisis en pont. Serre et descends doucement. Et on relâche.
relâche. Pour les personnes qui viennent de faire le poirier, on relâche, pose de l'enfant. On vient étirer la colonne, on relâche tout. Et pour les autres, on va passer sur la relaxation. Je vous laisse remettre un petit truc sur vous si vous le désirez. Et on relâche tout. Donc n'oubliez pas, en fonction des cours que vous faites, voilà, j'essaie de m'adapter un peu à tout le monde, donc écoutez votre corps. Allez, on se prépare pour la relaxation. Je vous laisse vous allonger. Catherine, j'ai pas compris la descente du demi-pont. Bon, vous êtes allongée, c'est pas gênant. En fait, je vais me mettre... Attends, est-ce qu'on peut bien voir? Voilà. Quand tu descends au niveau du pont, d'accord? D'habitude, on monte et je dis descendez doucement. Et en fait, tu descends, tu essaies de plaquer le dos au tapis. Mais c'est compliqué parce que des fois, tu as le petit creux, tu vois là, je peux passer ma main. Donc, j'essaie vraiment d'insister. Là, maintenant, pour vraiment plaquer le dos, j'ai découvert qu'en fait, en montant, enfin, on m'a dit, tu viens là au niveau de tes talons, tu viens lever, si tu veux, tes orteils, et en fait, tu vas tirer, enfin, tu vas pousser, pardon, au niveau des talons, et tu vas descendre. Et avec, en fait, ce contrepoids, tu vas descendre et plaquer le dos. Et là, du coup, ta colonne, elle va vraiment s'étirer au maximum. Donc, tu pourras le refaire. Et pense bien au niveau des dos, 1, 2, 3. Du dos, c'est pas les genoux qui partent devant pour tirer. C'est vraiment tu viens et ton dos va venir tirer, 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 tirer. Et pour descendre, du coup, ton dos va être complètement au sol. Tu n'auras pas la petite cambrure et toutes les vertèbres seront posées au sol. Tu auras une sensation de grandissement, en fait. Donc, tout ça, je vous rappelle, là, en ce moment, je suis en train de faire ma formation avec 2 Gasquet. Donc, tout ça, voilà, c'est ce que j'apprends au fur et à mesure. Donc, je vous partage, dès qu'il y a quelque chose qui me parle, dès qu'il y a quelque chose qui me dit « Ah ouais, je vais peut-être faire ça maintenant », mais voilà, je vous le retransmets. Ça sert à rien de tout garder pour soi, il n'y a pas d'intérêt. Allez, on s'allonge, on passe sur la relax. Et on se détend. Relâchez complètement le corps. On relâche tous les épaules, les muscles. Et on se laisse complètement aller. Les bras sont placés le long du corps. Et on retourne les paumes de main vers le ciel. Vous allez relâcher le visage. On défronce les sourcils. On relâche les muscles autour des yeux. Desserre la mâchoire. Et vous allez faire une respiration très lente.
allez venir bouger les mains et les pieds. Vous allez remonter les mains au-dessus de la tête et vous allez vous étirer, tirer au maximum. Et sur l'expiration, vous allez ramener les genoux vers la poitrine et vous allez enlacer les genoux. On va se placer sur le côté et doucement vous allez venir vous asseoir et vous remettre en tailleur, les mains sur les genoux. Comme au début de la séance, on va venir faire un dos droit. Pensez à reculer la tête, mettre les oreilles au-dessus des épaules. Et on tire. On fait de l'autograndissement, on tire la tête au maximum, tire la colonne. Et on relâche. On refait la même chose, tu tires. Tire au niveau de la taille, tire bien la tête. Et relâche. Dernière fois, serre les fesses, tire bien la colonne. Tire. Grandis-toi. Et on relâche complètement. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le prochain rendez-vous, donc c'est jeudi matin à 10h. Puis après, de toute façon, si vous n'êtes pas dispo, il y a le replay. Et sur YouTube. N'oubliez pas le replay, zappez les premières minutes. Hein. C'est là où je fais le petit blabla, j'attends tout le monde. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous à tous. Portez-vous bien. Et puis profitez de ce beau temps. Et à bientôt. Oh Marjo, plein de bisous. Salut.